Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes palettes préférées. Donc ce sera uniquement les palettes de fard à paupières parce que c'est un peu ce que je préfère. Il y a aussi des palettes pour le teint. Je pense plutôt aux palettes d'highlighter que j'adore, mais peut-être que ce sera dans une autre vidéo et du coup c'est parti. Bon du coup j'ai les cheveux un peu sales, du coup j'ai préféré les cacher parce qu'ils sont tout plats du coup en haut, j'ai préféré les cacher avec mes lunettes. On s'en fiche, je sais. Alors je vais commencer par une palette que j'ai reçue il y a 3 jours. Oui je sais c'est bizarre mais je sais que ça va être une de mes palettes préférées tout simplement parce qu'il y a un panel de couleurs juste dingue et que moi avant j'étais une adepte du nude quand je me maquillais pour me faire jolie, mais maintenant je me maquille surtout pour jouer avec les couleurs. Et la palette que je vais vous présenter c'est la 35B de chez Morphe. Vous devez en avoir entendu parler. Ça fait très longtemps que j'hésitais à l'acheter et celle de James Charles est sortie et dans sa vidéo Marion Caméléon a dit que puisque celle de James Charles était sortie, celle-là allait être discontinuée, donc j'ai pas attendu plus longtemps et je l'ai commandée. Donc vous devez sans doute la connaître mais je vais vous montrer pourquoi c'est une de mes palettes préférées. Donc voilà, l'harmonie des couleurs. Juste parfaite en fait, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Du bleu comme vous voyez, j'ai pas besoin de vous dire mais vous voyez le bleu, le violet, il y a tellement de nuances plus chaudes, plus froides, plus intenses, plus claires pour les dégradés en haut de l'œil. Les verts qui sont super intéressants. Alors celui-là quand même je l'ai utilisé, il fait assez rouge vu comme ça mais sur la paupière il fait quand même rose hein, ou alors faut y aller. Et même ce jaune j'adore, moi j'adore le jaune en fard à paupières, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. Celui-là est hyper pigmenté, je vous montre vite fait. Donc voilà c'est juste ouf. Et on a un petit papier avec les teintes donc c'est vrai que c'est galère. Mais elles sont comme ça. Mais je pense que pour faire des tutoriels, je vais quand même les garder pour avoir les noms des fards. Donc c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Je pense que c'est indéniable parce qu'il y a 35 fards et qu'elle coûte 23 livres. Donc je l'ai acheté sur le site anglais de Morphe. Et elle est juste ouf. Putain, j'avais pas vu lui. Ce que j'adore aussi c'est qu'il y a quand même beaucoup de mat et j'adore les mats. Je trouve qu'on s'occupe pas assez des mats. On aime trop les paillettes et tout, c'est vrai, mais on devrait faire plus de maquillage entièrement mat et je suis sûre que ce serait vachement beau. Donc voilà, une de mes palettes préférées qui vaut son prix, qui est hyper complète. Là je pense qu'on peut pas dire autrement. C'est vrai que si on a l'habitude de pas vouloir mettre de couleurs, de travailler dans un endroit, bon, où c'est pas spécialement bien vu, de laisser exprimer sa créativité, bah c'est pas la palette pour tout le monde c'est sûr. Surtout c'est vrai que je remarque que les Françaises quand on va dans la rue, bon, ils se maquillent pas tant que ça ou alors ça reste très naturel, alors que moi ici en Angleterre je vois vraiment les gens ici, les filles ici c'est différent, c'est souvent des pots de peinture et je dis pas que c'est mal d'ailleurs, c'est vraiment pas dit méchamment. Donc c'est des couleurs qui correspondent pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais si on a envie de s'amuser et de s'entraîner, je trouve ça top. Alors je voulais faire pour un peu tous les budgets, mais c'est vrai qu'à part celle-là, les autres sont relativement chères. Mais c'est des palettes que j'ai vraiment très chères à mon cœur, au-delà de la palette en elle-même, même si, bon, vous verrez. La seconde palette qui fait partie de mes préférées, c'est la Naked Heat de Urban Decay, que tout le monde connaît, ça c'est sûr. J'ai longtemps hésité à l'avoir parce que franchement on peut pas se mentir, les teintes sont quand même relativement similaires et elles sont magnifiques, mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup de possibilités de maquillage différents dans cette palette et peut-être que je me trompe, mais les tutoriels que je vois c'est quand même souvent la même chose. On peut faire un maquillage très nude, un maquillage dans ces tons là et un maquillage très dark, mais au-delà de ça j'ai du mal à voir, mais je l'adore. C'est mon copain qui me l'a offert et c'était un moment très mignon, il m'avait ramené des fleurs et vous savez l'espèce de petit écran sur lequel on glisse des lettres en plastique, vous savez, c'était à la mode là avec la lumière un peu LED
et du coup il avait écrit un petit mot trop mignon et il y avait ça aussi au milieu sur la table. Enfin, j'étais arrivée chez moi pendant que j'étais en cours, il avait fait ça avec un bouquet de fleurs et tout, du coup c'était, enfin ça m'a marqué quoi. Et du coup cette palette elle est chère à mon cœur et je la trouve très belle et c'est très joli pour les yeux bleus aussi je trouve. Et voilà, les irisés sont vraiment sublimes, elle est très bien pigmentée et c'est une des plus belles réussites de Urban Decay je trouve. Après Urban Decay c'est pas ma marque préférée honnêtement, surtout au niveau des palettes. Les marques Urban Decay, Too Faced, tout ça je trouve que parfois elles s'essoufflent un peu mais celle-là je l'aime beaucoup et je vous la conseille, beaucoup d'entre vous doivent l'avoir c'est sûr. Après elle est pas donnée hein, ça c'est sûr mais j'adore les couleurs. Non alors attendez. Vous devez avoir déjà vu 15 000 revues mais je voulais quand même vous montrer un fard irisé, je sais pas lequel. Lui il est juste trop beau. Donc voilà, celle-là je crois qu'elle est à... Celle-là je crois qu'elle est à 47 €. Ensuite une palette très chère à mon cœur mais que je n'utilise plus pour plusieurs raisons, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Donc celle-là, bon, pareil, vous devez la connaître, je pense que c'est la plus connue non, pas du tout, de Too Faced. Elle est belle. Attendez, je vais vérifier si j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents parce que j'en ai tout le temps. Elle est belle, elle est relativement dans les teintes nude à part quelques couleurs qui changent un peu comme le rose, le vert et le violet. Mais sinon c'est quand même des teintes nude. Comme vous le savez, elles sont très bon. Elle est très chère à mon cœur parce que c'est quand j'ai commencé à devenir vraiment passionnée de maquillage. Et je me rappelle que j'étais en stage à Paris et le jour de sa sortie, le midi, je suis sortie et je suis allée à un Sephora demander la palette et je sais pas, ça m'a trop marqué et je l'ai vraiment acheté le jour de sa sortie alors que j'ai rarement été comme ça quand même. Enfin, à me précipiter sur les trucs et j'avais vraiment trop hâte de la... Je l'aime moins maintenant parce que... Déjà parce que je mets moins de nude. Comme je disais, il y a quand même beaucoup de nude. Et je mets moins de nude qu'avant parce que... Je sais pas, j'aime bien m'amuser. Je trouve ça ennuyeux le nude. Mais voilà. Et aussi parce que Too Faced me déçoivent beaucoup ces dernières années, ces derniers mois. Depuis... Ouais, franchement depuis plusieurs mois avec la collection qui avait été refaite, vous savez les nouveaux packaging ils étaient très jolis mais juste le fait qu'ils sortent toujours des nouvelles choses, des milliards de palettes, c'est trop, on en voit trop. Moi et la qualité comme vous le savez peut-être, elle a quand même pas l'air d'être au rendez-vous à chaque fois, la pigmentation des fards a l'air quand même assez douteuse ces derniers temps. Donc je suis archi déçue de Too Faced mais c'est vrai que celle-là reste chère à mon cœur même si je l'utilise plus vraiment. Alors là vous allez vous dire, elle se contredit complètement, mais avant je portais du nude beaucoup. Et j'avais eu cette palette de Too Faced encore, oui ce sera les deux seules. Cette palette qui s'appelle Natural Matte et qui est parfaite quand on n'a pas envie de trop se maquiller ou quand on sait pas quoi faire ou quand on a envie de miser que sur les lèvres. Je la trouve parfaite, elle est bien pigmentée. Et pour un maquillage naturel, je la trouve parfaite et je l'adore. Je l'utilise plus vraiment, c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour j'aurai envie de retourner à des maquillages naturels pour X ou Y raison. Telle ou telle raison. Et donc vous allez voir, vous allez dire elle est très classique, ça c'est sûr. Peut-être que vous la connaissez, je crois que c'est les anciens packaging, je suis pas sûre. Donc elle est vraiment très simple, c'est sûr. Mais même rien que ça là, les fards comme ça peut être vachement utile. Et ce que j'adore, c'est que c'est que des mats. Et j'adore les maths, je trouve que c'est trop beau et c'est sous-côté les maths. Pas les mathématiques. Hein. Et ok. Et du coup je l'adore, elle est pratique, on peut l'emmener comme ça. Non franchement elle est super pratique pour voilà. Elle peut être super pratique cette palette. Et donc je l'avais quand même dans mes favoris parce que celle-là aussi elle est chère à mon cœur. Parce que je l'utilisais dans des moments je sais pas où j'aimais l'utiliser, voilà. Une palette que j'ai eue il y a une semaine mais que j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'aurais pas pensé avoir un coup de cœur sur ce genre de palette ou ce genre de marque parce que j'ai jamais vraiment testé la marque. C'est la nouvelle palette fétiche de Kat Von D. Donc je vais sortir une vidéo revue de la palette avec un tutoriel, je l'aurai sans doute déjà sorti quand vous regarderez cette vidéo.
Mais j'ai eu un coup de cœur. Franchement je pensais pas, et je sais qu'elle a été beaucoup critiquée comme je l'ai dit dans mon haul, une vidéo haul qui a été publiée avant. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur, elle est énorme. Donc comme je l'avais dit dans le haul, je vais pas trop me répéter parce que le haul plus la revue là ça fait beaucoup de fétiches. mais je l'adore parce que bah attends. Non mais quand on a des ongles et qu'on scrooche le truc sans faire exprès, mais oh regardez là et là, c'est une blague. Donc voilà, je la trouve trop belle. Regardez ce vert sapin mat, il est trop beau. La pigmentation est juste dingo dingue. Non mais moi je meurs en fait. Oh là là, c'est n'importe quoi maintenant, vous allez pas savoir quoi et quoi, n'importe quoi. Je trouve qu'on a un panel de couleurs hyper diversifié, qu'on peut faire tellement de choses. On peut faire un truc bah nude, on peut faire des trucs mat, on peut faire des trucs dans les tons un peu naked heat, on peut faire des trucs verts, des trucs violets, non, on peut faire des smoky, on peut faire tellement de choses avec cette palette. Je la trouve géniale et je la trouve hyper pigmentée, vraiment. Et petite mention spéciale au nom de la palette qui j'aime beaucoup, qui sont autour de l'univers sexuel et sadomasochiste. Moi j'aime bien, enfin je veux dire moi ça me fait rire. Moi je trouve ça bien dosé en fait, je trouve que ça change et c'est différent, donc moi j'aime les choses différentes. Mais oui, donc on a des noms comme bah sexe, bon, submissive, je sais pas traduire. Merde. Bon, dominatrice, mode sécurité, si vous avez vu les 50 nuances degrés, là vous savez un peu, menottes et tout. Donc voilà, j'aime trop cette palette. Ensuite, Huda Beauty, j'ai hésité, je n'ai qu'une grande, c'est la Desert Dusk, je vais peut-être bientôt avoir la New Nude. J'ai que la Desert Dusk et je peux pas pour l'instant la mettre dans mes préférés, je sais pas, j'ai pas le coup de cœur avec cette palette, elle est bien, mais j'ai pas le coup de cœur. J'ai aussi 1, 2, 3, 4, j'ai 4 petites obsessions et il y en a vraiment une des 4 que j'ai qui est vraiment mon coup de cœur. Alors vous savez quand les Precious Stones, donc celles des pierres, la topaz, rubis et tout sont sorties, j'ai craqué sur la saphir, je la trouvais trop belle avec le jaune, hein, comme je vous l'ai dit j'adore le jaune. Le jaune et les bleus avaient l'air juste ouf et j'aimais bien utiliser les bleus à l'époque parce que bleu sur yeux bleus, je sais pas, j'avais envie de tester. Mais mon copain il m'a dit non tu devrais prendre la verte. Mais j'avais vu des revues qui disaient qu'elle était plus vert tirant sur le marron que vraiment vert. Comme je vous ai montré le vert sapin sur la Kat Von D, genre pas tout à fait pareil. Mais on est allé ensemble, on est à Londres, on l'a vue ensemble et j'ai décidé de prendre elle et je regrette pas, mais elle est tellement belle. Donc celle-là, elle est tellement belle et sur les yeux bleus, moi je trouve ça trop beau. Et avec mes cheveux, surtout mes cheveux qui sont... Bon là ils ont l'air un peu roux mais normalement ils sont plus rouges à cajou. Avec les cheveux ça va trop bien le vert, vraiment trop et j'arrive pas à le faire. Et voilà, elle est juste magnifique, elle est très pigmentée. Même ce vert d'eau là qui est très pâle, on peut très bien le travailler, hein, faut le travailler mais il peut être hyper joli. Le doré, je le mets en coin interne alors que je mets pas trop de doré parce que j'ai une peau très claire, mais en coin interne c'est juste trop beau. Et ces verts, ils sont juste magnifiques. Encore une fois, on peut pas faire beaucoup de make-up différents avec cette palette, c'est sûr qu'elle est petite et que toutes les teintes sont à peu près pareilles. Mais honnêtement, j'aurais jamais pensé dire ça. Quand on se dit qu'on sait pas quoi faire comme make-up et qu'on va prendre la première palette, on se dit je vais prendre une palette de couleur nude comme je vous ai montré là, toute mat de Too Faced. Mais moi, quand je sais pas quoi faire ces derniers temps, je prends ça. Vraiment. Même pour aller en cours, bon pour aller en cours je mets pas 10 000 couleurs, mais je mets un vert. Je mets un vert sur mes yeux et je fonds un peu avec soit celle-là, soit celle-là. Soit celle-là, soit celle-là. Celle-là. Mais pas un truc, pas des smokies de fou, mais je mets du vert sur mes yeux quand je sais pas quoi faire et je trouve que c'est trop joli. Donc voilà, je l'adore. On arrive bientôt à la fin, une de mes marques préférées, sans doute ma préférée pour les palettes, c'est Anastasia Beverly Hills et j'ai la Moderne Renaissance, la Prisme et la Subculture et une de mes préférées c'est la Prisme. Je la trouve, mais le panel de couleurs, je le trouve improbable et c'est ça que j'adore en fait. Je trouve ça improbable et ça a été souvent dit que les gens savaient pas quoi faire avec cette palette, ils trouvaient ça désorganisé, ils savaient pas quoi arranger avec quoi et
Et ouais, mais c'est ça qui est fun en fait. Alors ces deux-là sont très creusés parce que je les ai creusés pour faire des liners avec le Duraline si vous m'avez suivi. Mais je sais pas, il y a de tout. On peut faire un peu de nude, on peut faire un smoky, le noir est hyper intense et ça c'est trop bien. Cette couleur je l'adore, celle-là aussi. Ceux-là sont juste ouf, ils sont holographiques. Duochrome ou holographique ou c'est la même chose? Duochrome. Plutôt duochrome je pense. Mais elles sont toutes sublimes. Elle est assez improbable cette palette et c'est ça que j'adore. Et encore une fois, si je sais pas quoi faire, c'est le genre de palette que je pourrais prendre maintenant. Et franchement, j'ai rien de plus à dire. Les palettes Anastasia, de toute façon, c'est reconnu, c'est validé, c'est trop bien. Et pour finir, ma palette préférée, c'est aussi mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière. C'est la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Je l'utilise pas tout le temps, mais je l'adore. Et je vous assure, quand je la vois comme ça, je me dis qu'elle est trop belle. Je trouve qu'elle est tellement différente. Et alors c'est vrai que c'est une palette avec laquelle on fait beaucoup de smoky, je trouve, beaucoup foncé. Et moi c'est pas trop mon truc de faire des smoky. Mais je sais pas, je l'adore quand même. Et j'adore ces jaunes. J'adore le choix des teintes ensemble et la disposition. Je trouve ça trop beau. Ça, avec ça, avec ça, avec ça. Visuellement, je la trouve magnifique cette palette. Et certes, elle est pas facile à travailler, surtout les couleurs comme ça. C'est pas facile à travailler du tout, je trouve. Mais c'est pas impossible et elle peut faire des super belles choses et là on a plusieurs make-up différents avec. Même couplé à la prisme ça doit pouvoir faire de très beaux make-up, très, très originaux. Et c'est vraiment ma palette préférée au monde. C'est très sentimental aussi, je la trouve hyper belle, je la trouve différente mais portable, je la trouve trop belle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mat. Là je m'étais jamais fait la réflexion mais il n'y a que 3 fards pas mat. Donc c'est quand même beaucoup, hein, beaucoup de fards mat, mais moi j'adore. J'adore. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas qu'on discute un peu à me dire quelles sont vous vos palettes préférées, ça m'intéresse de foufou. Et j'en ai peut-être oublié. Après il y a les palettes Naked 2 et tout qu'on avait au début quand on commençait qui sont pareil dans notre cœur. Mais bon, je sais pas si on peut appeler ça nos palettes préférées encore. Moi je suis pas sûre. Mais dites-moi quelles sont vous vos palettes préférées et je vous attends en commentaire. Et en attendant, gros bisous.